Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui y trouvent. La douceur naturelle des vrais croyants. Un cœur guidé par Allah. Il y a dans le cœur du véritable croyant une lumière paisible, une douceur qui ne s'éteint pas, même dans les tempêtes. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la naïveté. C'est une bonté nourrie par la foi, par l'amour d'Allah et par la conscience profonde que toute parole, tout geste, tout silence est observé par le Seigneur des mondes. Le croyant sincère n'agit pas selon son humeur, mais selon la lumière qu'Allah a déposée dans son cœur. Cette lumière le rend doux, compatissant, patient et apaisant. Il ne parle pas pour blesser, mais pour guérir. Il ne juge pas pour dominer, mais pour élever. Sa gentillesse n'est pas calculée. Elle coule naturellement, comme une source intarissable. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre et qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent « paix ». Sourate Al-Furqan, verset 63. Ce verset nous ouvre une porte vers l'essence du croyant. Marcher humblement. Dans un monde où l'arrogance est devenue monnaie courante, où la violence verbale s'invite dans chaque discussion, le croyant marche avec douceur. Il n'a rien à prouver, car il sait que son honneur ne vient pas de ce que les autres pensent de lui, mais de ce qu'Allah sait de lui. Il répond à l'ignorance par la paix. Pourquoi? Parce qu'il connaît la valeur de son silence, et il sait que répondre à la colère par la colère, c'est s'abaisser à ce que sa foi lui interdit. Le vrai croyant choisit l'élévation. Il choisit la miséricorde. Même quand il a raison, il choisit le calme. Même lorsqu'il est blessé, il choisit le pardon. Ce comportement n'est pas spontané chez tout le monde. Il est le fruit d'un long travail intérieur, d'une purification de l'âme. Le croyant passe par des épreuves. Il apprend à dominer ses instincts. Il apprend à écouter avant de parler, à prier avant de réagir. Le prophète Mohammed était l'exemple suprême de cette douceur. Malgré les insultes, les trahisons, les tentatives d'assassinat, il priait pour ses ennemis. Il souriait à ceux qui le détestaient. Il pardonnait ceux qui voulaient le faire tomber. Non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il était fort. Fort dans sa foi. Fort dans sa certitude qu'Allah défend ses serviteurs. Un jour, un homme entra dans la mosquée et urina dedans. Les compagnons voulurent immédiatement l'agresser. Le prophète les retint. Il leur dit de le laisser, puis lui parla avec douceur, lui expliquant le respect du lieu sacré. Cet homme, touché par cette réaction inhabituelle, embrassa l'islam sur le champ. Voilà la puissance de la douceur guidée par Allah. Le vrai croyant ne cherche pas à écraser l'autre. Il cherche à éveiller. Il ne veut pas humilier mais redonner de la dignité. Il voit au-delà des fautes apparentes. Il voit l'âme, l'être humain derrière les erreurs. Car il sait que lui-même est constamment pardonné par Allah, chaque jour, chaque nuit. Et cela l'humilie devant son Seigneur, mais l'élève devant les autres. Et sois indulgent, ordonne le bien, et éloigne-toi des ignorants. Sourate Al-Araf, verset 149. Ce verset est une boussole. Il nous rappelle que la douceur ne signifie pas l'inaction. Le croyant est actif dans le bien. Il ordonne le bien, mais avec sagesse. Il corrige,
mais sans brutalité. Il s'éloigne de l'ignorance, non pas par mépris, mais pour préserver la paix de son cœur. Ce cœur, justement, est le trésor du croyant. Il y veille comme on veille sur un jardin rare. Il ne laisse pas entrer la haine, la jalousie, la rancune. Il se purifie dans la prière, dans le rappel, dans le repentir. Et c'est cela qui le rend si doux. Il est libre à l'intérieur. Il ne dépend pas des autres pour aimer. Il n'attend pas qu'on lui rende pour donner. Il donne parce que Allah aime ceux qui donnent. Il sourit parce qu'un sourire peut être une aumône. Il écoute avec patience parce que chacun a besoin d'être entendu. Et dans cette douceur se cache une immense force. Celle de ne pas réagir à la provocation. Celle de rester fidèle à ses valeurs, même quand la colère appelle. Celle de rester humain là où beaucoup deviennent injustes. Le croyant n'a pas besoin de hausser la voix pour imposer sa présence. Il n'a pas besoin de frapper pour être respecté. Sa paix intérieure rayonne. Elle désarme, elle interpelle, elle attire. Mais ne nous y trompons pas. Cette douceur n'est pas une faiblesse. Elle est choisie et choisie. Elle est protégée. Et elle a ses limites. Car si le croyant est d'une bonté remarquable, c'est parce qu'il a dompté ses pulsions. Mais si on le pousse au-delà du raisonnable, il devient un autre homme. Pas un homme enragé, mais un homme juste, prêt à défendre la vérité avec fermeté. La patience face à l'injustice, une armure forgée par la foi. Il est facile d'être doux quand tout va bien. Mais la vraie douceur se mesure lorsque l'injustice frappe. Et c'est là que le croyant dévoile l'une de ses qualités les plus puissantes, le sabre, la patience, cette force invisible qui l'empêche de répondre à l'agression par l'agression, à l'humiliation par la vengeance. Le croyant sait que la patience n'est pas une attitude passive. C'est un choix actif, un combat intérieur. Il ne laisse pas son âme réagir au premier coup. Il attend. Il réfléchit. Il remet son affaire à Allah. Non par lâcheté, mais par confiance. Il sait que la justice d'Allah est plus parfaite que n'importe quelle réaction humaine. Et cherche secours dans la patience et la prière. Cela est certes difficile, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah, verset 45. Quand on l'insulte, le croyant se tourne vers la prière. Quand on l'accuse à tort, il pleure devant Allah. Quand il est trahi, il lève les mains au ciel et dit « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » Allah me suffit, et il est le meilleur garant. Ce réflexe spirituel est une puissance silencieuse, une barrière que l'ennemi ne comprend pas. Car l'adversaire s'attend à une réaction humaine. Le croyant, lui, réagit avec foi. Mais attention, le croyant n'est pas naïf. Il voit l'injustice. Il ressent la douleur. Il n'est pas insensible. Mais il choisit de ne pas se salir les mains avec des actes qui lui feront honte devant Allah. Il choisit la voie la plus difficile, mais la plus noble. L'un des noms d'Allah est As-Sabour, le très patient. Le croyant, en s'armant de patience, s'approche de cette qualité divine. Il devient un reflet de la miséricorde d'Allah sur terre. Il accepte l'épreuve sans se plaindre. Il pardonne quand il pourrait condamner. Il se retient quand il pourrait exploser. Mais cette retenue n'est pas infinie. Il y a une ligne, une limite. Quand la dignité est piétinée, quand la foi est attaquée, quand les innocents sont blessés. Alors, le croyant, dans sa sagesse, sait que la patience ne consiste plus à se taire, mais à agir avec justice, avec fermeté, et toujours dans les limites qu'Allah a fixées. Supporte patiemment ce qu'ils disent, et éloigne-toi d'eux d'une belle façon. Sourate Al-Muzammil, verset 10. Ce verset illustre une attitude, la patience noble. Ce n'est pas fuir par peur, c'est s'éloigner pour préserver la paix intérieure.
pour éviter que la colère ne prenne le dessus. Le croyant ne cherche pas le conflit. Il cherche la paix, mais il est prêt à se défendre si le mal persiste. Dans cette patience, il y a une sagesse profonde. Chaque fois qu'il se retient, il construit une muraille intérieure, une protection contre la brutalité du monde. Il devient résilient, il devient lucide, il voit au-delà de l'instant. Il sait que celui qui l'opprime aujourd'hui n'est qu'un acteur dans une scène courte, alors que l'éternité l'attend avec justice. Regardons les exemples des prophètes. Le prophète Nouh, Noé, a prêché pendant 950 ans, rejeté, humilié, moqué. Et pourtant, il a persisté. Pourquoi? Par patience. Le prophète Youssouf, Joseph, a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné à tort. Mais il n'a jamais laissé la rancune gouverner son cœur. Et notre bien-aimé prophète Muhammad, persécuté à la Mecque, exilé, attaqué, insulté. Et pourtant, il a pardonné à ceux qui avaient tué ses proches, parce qu'il savait que la patience est la voie des élus. Le croyant, lui aussi, porte cette patience en lui. Il comprend que répondre au mal par le mal, c'est s'abaisser au niveau de l'oppresseur. Mais répondre par le silence, la prière et la confiance en Allah, c'est s'élever. Cela ne veut pas dire qu'il accepte tout. Non, cela signifie qu'il attend le bon moment, la juste manière, la parole pesée. Car il sait que chaque mot peut être une lumière ou un poison. Il choisit donc ses mots comme on choisit un médicament. Pour guérir, pas pour détruire. Et lorsque l'injustice persiste, lorsque l'oppression devient insupportable, lorsque la patience devient un silence dangereux, alors le croyant sait qu'agir devient une obligation. Mais cette action ne sera jamais dirigée par la colère. Elle sera dirigée par la justice. Elle sera le fruit de la réflexion, de la prière, du conseil. Il ne répondra pas par vengeance personnelle, mais par devoir pour protéger l'honneur, la foi, la vérité. Il est important de comprendre que cette patience n'est pas naturelle. Elle est enseignée par le Coran, cultivée par la prière, renforcée par les épreuves. Le croyant apprend à faire taire ses nerfs. Il respire. Il se souvient. Il invoque. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Sourate Al-Baqarah, verset 153. Ce verset est un rappel. Allah est avec les patients, pas au-dessus d'eux, avec eux. Cela signifie qu'il les soutient, les entend, les élève. Il prépare leur délivrance. Et parfois, cette délivrance prend la forme d'une parole ferme, d'une action juste, d'un retournement de situation. Et c'est là que le croyant change. Quand il voit que l'injustice s'installe, quand il comprend que le silence ne protège plus, il entre alors dans une autre phase. Non plus le patient silencieux, mais le défenseur de la justice. Le croyant, protecteur de la vérité quand la patience atteint sa limite. Il arrive un moment où la patience, aussi grande soit-elle, devient un fardeau trop lourd à porter en silence. Le croyant, aussi doux, humble et patient qu'il soit, n'est pas un être effacé. Il est avant tout un gardien de la vérité, un défenseur de la justice, et un homme ou une femme de principe. Quand le mal dépasse les limites, quand la vérité est étouffée, quand les faibles sont opprimés, le croyant devient une force que rien ne peut arrêter. C'est là que réside l'aspect redoutable du vrai croyant. Non pas dans la violence gratuite, mais dans sa capacité à se lever, à faire face, à dire non. Le croyant peut être silencieux pendant des années, mais quand il décide de parler, chaque mot devient un éclair. Quand il décide d'agir, chaque geste devient un bouclier contre l'injustice. Car sa colère n'est pas personnelle. Ce n'est pas une réaction d'ego. C'est une réaction sacrée.
Une sainte colère, nourrie par l'amour de la justice, par la douleur de voir le mensonge triompher, par la foi en un monde où la vérité doit régner. Et combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, mais ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Sourate Al-Baqarah, verset 190. Ce verset montre clairement, le croyant ne cherche pas le conflit. Il n'est pas l'initiateur du mal. Mais quand il est attaqué dans sa foi, dans sa dignité ou dans sa communauté, il se lève. Il défend. Et il le fait avec équilibre. Il ne transgresse pas. Il n'écrase pas. Il protège. Et cette défense n'est pas toujours physique. Souvent, elle est morale, spirituelle, intellectuelle. Le croyant devient un bastion de droiture. Il refuse de se taire face aux mensonges. Il parle, même si sa voix tremble. Il écrit, même si ses mots sont censurés. Il agit, même si cela coûte cher. Ce qui rend le croyant dangereux pour les ennemis de la vérité, ce n'est pas la force brute. C'est son inébranlable détermination. Il ne plie pas. Il ne vend pas sa foi. Il ne sacrifie pas ses principes pour plaire. Et c'est ce qui dérange. Car dans un monde où tout peut s'acheter, le croyant ne se vend pas. Il y a chez lui une lumière que rien ne peut éteindre. Même les épreuves les plus dures ne parviennent pas à le briser. Elles ne font que le rendre plus résolu, plus ferme, plus conscient de son devoir. Lorsqu'un croyant agit, ce n'est jamais dans l'impulsivité. C'est après la réflexion, la prière, l'écoute. Il demande conseil, il consulte son cœur, il invoque son Seigneur. Et quand il agit, c'est avec une lucidité tranchante, une force maîtrisée, un courage apaisé. Il est comme une épée gardée dans son fourreau. Tant qu'on respecte la paix, l'épée dort. Mais lorsque le mal s'installe, l'épée se dévoile. Et cette épée n'est pas faite de métal. Elle est faite de foi, de vérité, de justice. Rappelons l'exemple du prophète Muhammad à la conquête de la Mecque. Après des années d'exil, de souffrance, de guerre, il revient victorieux. Il aurait pu punir, se venger, humilier, mais il a pardonné. Il a dit « Allez, vous êtes libres ». C'était la puissance du croyant. Il pouvait détruire, mais il a choisi d'élever. Ce n'est pas la faiblesse qui pousse au pardon, c'est la force. Seuls les forts peuvent pardonner. Et seuls les croyants sincères savent à quel point le pardon est plus lourd que la vengeance, mais aussi bien plus noble. Ne pensez pas qu'Allah ignore ce que font les injustes. Il ne fait que leur donner un délai jusqu'au jour où les regards seront figés. Sourate Ibrahim, verset 42. Ce verset est un rappel puissant. Même si le croyant attend, même s'il semble silencieux, il n'oublie pas. Et Allah non plus. L'injustice est comptée. Chaque action est pesée. Le croyant peut donc attendre sans perdre espoir. Mais lorsque la justice terrestre est nécessaire, il sait qu'il a le devoir de se lever. Il devient alors un pilier pour sa famille, une protection pour sa communauté, une voix pour les sans-voix. Il est doux avec les justes, mais redoutable pour les injustes. Car sa bonté n'est pas une faiblesse, c'était une stratégie divine. Le croyant sait que chaque action est observée par Allah. Il agit donc avec conscience. Il pèse les conséquences. Il choisit le bien, même si c'est difficile. Mais il ne permet jamais que le mal se propage sans réponse. Et c'est cela qui le rend redoutable. Sa clarté morale, son refus de trahir ses valeurs, son calme face à la provocation et son explosion, non pas de colère aveugle, mais de justice contrôlée. Quand un croyant est poussé à la limite, il ne cherche pas la revanche. Il cherche la réparation. Il ne veut pas détruire. Il veut restaurer l'ordre. Il agit pour rétablir ce qui a été brisé. Et il le fait avec une détermination que rien ne peut arrêter, sauf Allah. Dans la prochaine partie, nous verrons comment cette force intérieure du croyant, forgée dans la foi, le sabre et l'amour d'Allah,
devient une lumière qui influence son entourage, fait reculer le mal et attire la bénédiction divine dans sa vie. Le croyant, lumière rayonnante et pilier face au chaos. Le vrai croyant ne vit pas pour impressionner les gens. Il ne cherche ni l'approbation des foules, ni la reconnaissance de ce monde. Il vit pour une cause plus grande, une mission plus noble, représenter l'excellence morale qu'Allah attend de ses serviteurs. Et cette excellence ne s'arrête pas à la prière, au jeûne ou à l'aumône. Elle s'étend à la manière dont il traite les autres, même ceux qui le haïssent. Elle s'exprime dans sa maîtrise de soi, dans son engagement à dire la vérité, dans sa capacité à transformer la colère en force utile et à canaliser l'injustice en action de réforme. Le croyant, dans sa nature profonde, est un être de paix. Il ne cherche pas le conflit, il cherche l'équilibre. Mais quand l'équilibre est rompu, quand le mensonge devient la norme, il ne peut rester inactif. Car l'injustice, pour lui, est un poison qui tue les âmes et détruit les sociétés. Alors, quand il est provoqué, ce n'est pas la violence qui le motive, mais une réaction sacrée. Son cœur se lève non pas pour blesser, mais pour corriger. Sa voix se fait entendre non pas pour dominer, mais pour rappeler ce qui est juste. Sa force devient alors une lumière dans le chaos. Le prophète a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, tout en ayant du bien dans les deux. » Hadith authentique, rapporté par Muslim. Ce hadith ne parle pas seulement de force physique. Il parle de force de caractère, de volonté, de foi et de patience. Le croyant fort est celui qui reste debout quand tout le monde abandonne. Celui qui maintient la vérité quand elle devient impopulaire. Celui qui garde la paix dans son cœur même au milieu de la tempête. Ce type de croyant devient alors un repère pour les autres. Il inspire sans parler. Il impose le respect sans l'exiger. Parce qu'on ressent en lui une paix profonde, une puissance contrôlée, un feu intérieur que rien n'éteint. Mais que personne ne se trompe, ce feu peut aussi brûler l'injustice, s'il le faut. Le croyant n'est pas naïf. Il voit les pièges, il reconnaît les manipulateurs, il comprend les jeux du shaitan. Et quand il sent que la patience a été exploitée, que sa foi a été moquée, que ses valeurs ont été piétinées, il se redresse avec la puissance de sa foi, et personne ne peut l'arrêter tant qu'il marche avec la vérité. Ô vous qui avez cru, soyez fermes en votre foi pour Allah, témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez justes, cela est plus proche de la piété. Sourate Al-Maïda, verset 8. Ce verset est un fondement. Il nous apprend que même dans le feu de la colère, même face à la haine ou à la provocation, le croyant reste juste. C'est ce qui fait sa grandeur. Il ne se venge pas par passion, il agit par principe. Il se tient droit même quand le monde penche. Le croyant, lorsqu'il est blessé, ne répond pas par la bassesse. Il ne tombe pas dans la vulgarité, ni dans la haine. Il puise sa réponse dans le Coran, dans la Sunna, dans la sagesse de ceux qui l'ont précédé. Et c'est cette attitude, justement, qui fait trembler ceux qui veulent le faire tomber. Car ils espéraient une réaction impulsive, une chute dans le piège de la colère, une perte de contrôle. Mais le croyant véritable leur répond par une dignité inébranlable. Il devient une barrière entre le mal et les innocents, un mur contre la corruption, un souffle contre le feu de la haine, une lumière, tout simplement. Une lumière qui éclaire sans jamais brûler, sauf quand le mal devient obstiné, et alors, cette lumière se transforme en foudre bénie. Elle ne détruit que ce qui nuit. Elle protège, elle guérit, elle élève. Voilà pourquoi les vrais croyants sont les plus gentils, mais aussi les plus redoutables lorsqu'on les provoque. Car leur douceur vient d'Allah, mais leur force aussi.
Et quiconque oublie cela risque de découvrir que celui qui prie en silence peut aussi devenir un guerrier de la vérité, quand le silence ne suffit plus. Et toi, où te places-tu? Es-tu de ceux qui dorment dans la paix sans défendre la justice? Ou fais-tu partie de ces croyants dont la patience est une montagne, mais dont la foi est aussi une épée? Car dans ce monde en déséquilibre, Allah cherche des âmes fortes, des cœurs lumineux et des mains fermes pour établir sa volonté. Et le croyant sincère répond toujours à cet appel, avec douceur, mais aussi avec puissance. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.